Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce parcours des 7 clés pour un changement durable. Et aujourd'hui, on va aller regarder la clé numéro 6 qui s'intitule Savoir ajuster le chemin. Et le sous-titre, c'est Comment distinguer la persévérance de l'acharnement en se connectant à notre intuition. Tout un programme. Donc, quelle est la difficulté associée à cette clé? D'où ça vient en fait? C'est que un grand classique de la persévérance, c'est un grand écueil classique, on va dire, un classique problème qui vient en lien avec la persévérance et avec la mise en place du changement, c'est croire que persévérer, c'est rester fidèle au plan d'action. Et du coup, persévérer à tout prix, continuer, dire non mais j'ai décidé que j'allais faire ça, donc je dois faire ça, etc. Et en chemin où on est en train de faire ça, donc être fidèle au plan d'action et tout ça, en perdre la joie, le sens, la motivation, l'énergie, terminer complètement KO, juste parce qu'on persévère et à tout prix on fait des efforts, etc. Donc l'écueil ici, c'est qu'on est en train de se tromper de loyauté. En croyant qu'il faut être loyal ou fidèle au plan d'action. En fait, la loyauté ici, elle doit être sur l'intention profonde, c'est-à-dire sur votre pourquoi, sur votre but final, sur votre pourquoi, le but final, l'objectif, le changement durable que vous voulez, etc. Ici, elle doit être votre loyauté, elle doit être hyper ferme, effectivement. Et donc, la persévérance, ça veut dire rester accroché, ne pas lâcher ce truc-là. Mais par contre, la loyauté ne doit pas être sur le comment on y va, c'est-à-dire sur le plan d'action. Ok ? Et donc, quand on est accroché au plan d'action, il y a un risque qu'on tombe dans l'acharnement si jamais le plan d'action n'est pas tout à fait ajusté, alors que la vraie persévérance, c'est celle qui tient le pourquoi, l'objectif final, l'intention que l'on souhaite. Donc, pourquoi c'est ça en fait? Parce que, je sais pas comment vous expliquer ça? En fait, l'intention, si vous voulez, c'est votre direction, c'est le phare au loin en fait. Le plan d'action, c'est le mieux qu'on a réussi à faire dans l'instant présent avec notre mental pour se diriger vers le phare au loin. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on démarre, notre mental, il n'a pas une vision globale et totale, ou même notre intuition ou quoi, on n'a pas forcément une vision globale et totale de notre chemin. Le chemin, il se dessine au fur et à mesure, vous êtes d'accord? Donc du coup, décider un plan d'action au jour J pour arriver à quelque part au jour 365, ben évidemment que ça va changer en fait. Parce que le plan d'action qu'on décide aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur pour aller au phare. Et si jamais on est très fidèle et qu'on persévère sur le plan d'action parce qu'on a compris que la persévérance c'était faire la même chose et être fidèle, etc., on a un gros risque en fait. On a un gros risque de perdre l'énergie et de passer à côté d'un chemin qui est bien plus ajusté, plus efficace pour aller au but. Donc l'idée c'est qu'effectivement il doit y avoir une persévérance très très forte, ne pas lâcher son but. C'est pour ça que dans la clé 5, on a vu dans les ressources pour soutenir la persévérance, il y a notamment se souvenir de son intention, la visualiser régulièrement, être vraiment en lien avec son intention et elle ne pas la lâcher en fait, notre but, notre vision, ne pas la lâcher. Mais par contre, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir beaucoup de souplesse sur le comment, sur le plan d'action. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre temps à changer le plan d'action non plus, ou qu'on passe notre temps à faire un truc et puis arrêter de le faire, etc. Non, bien sûr, il faut quand même un peu de la persévérance et tout ça. Mais disons qu'au bout d'un moment, quand on distingue, quand on a l'impression, et je donnerai quelques clés juste dans la suite de cette vidéo, quand on commence à sentir que la persévérance commence à coûter une énergie folle, ou qu'il y a quelque chose qui est vraiment trop dur et trop lourd, et que ça fait vraiment longtemps qu'on fait des efforts et qu'on persévère, alors ça veut peut-être dire qu'on est en train de glisser dans l'acharnement et qu'il faut réajuster le plan d'action. Donc voilà, et ça veut pas dire que... Qu'est-ce que ça veut pas dire? Ça veut pas dire qu'on n'est pas persévérant ou je sais pas quoi, hein. Ça veut juste dire que le plan d'action, pour aller vers notre phare, notre vision, ça va être plus efficace en fait de changer de plan d'action, de l'adapter, de l'ajuster à ce qui est vraiment le meilleur pour nous en fait. Et donc si on est fixé sur la persévérance, on risque de rater tous les signaux intuitifs qui nous disent il y a un meilleur schéma, il y a une meilleure façon de faire, tu peux faire autrement, ce plan d'action-là,
3 semaines plus tard, tu peux le faire évoluer, etc. Et donc, c'est le fait qu'on perd notre joie et que ça demande beaucoup d'efforts, ça, c'est justement les signaux intuitifs qui nous indiquent qu'il y a un changement à mettre en place. Mais si on est trop fidèle à notre plan d'action, on rate tous ces signaux intuitifs qui sont des signaux de guidance pour aller au mieux, au plus efficace vers notre objectif. Donc voilà, donc l'acharnement sur le comment, c'est ce que je disais là dans le deuxième point, l'acharnement sur le comment, ça risque simplement de nous éloigner d'un meilleur chemin, en nous coupant de nos ressources intuitives. Et bon, il y a aussi que parfois le meilleur chemin, c'est de faire un détour, un gros détour. Parfois, c'est même aussi de faire demi-tour. Ça arrive qu'en cours de route, on réalise, parce qu'on réalise que notre intention, même si on avait bien fait les premières clés, vérifier qu'elle est personnelle, vérifier qu'elle est authentique, vérifier que ça parle vraiment que de nous, etc. Peut-être parfois, au bout de 3 semaines, on dit « Ah, en fait, je croyais que je voulais vraiment faire ça pour moi, etc. Mais en fait, je vois que je fais ça pour des mauvaises raisons, en fait. » Pour répondre à des peurs dans le fond, ou à quelque chose, un désamour de moi, ou il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté. Et c'est OK, en fait. Et donc, c'est vraiment important de distinguer les signaux de perte de joie et de blocage pour pouvoir identifier que peut-être le truc le plus sage, c'est faire demi-tour et faire autre chose, en fait. Ou faire différemment, en tout cas. Et tout ça, ce truc d'être d'accord, de lâcher un peu le plan d'action sans lâcher notre intention finale, c'est vraiment de s'installer dans la confiance qu'on est guidé, en fait. Et donc, notre plan d'action, il ne voit pas forcément toutes les étapes intermédiaires. Nous, on ne les voit pas, mais peut-être d'avoir confiance que l'univers, il a entendu notre appel, il a entendu notre phare et il connaît le meilleur chemin. Et lui, il va nous guider, en fait, vers le meilleur chemin. Et on n'a pas besoin forcément de connaître les étapes intermédiaires pour pouvoir aller au but, quoi. D'ailleurs, quand on démarre un chemin de transformation, c'est bien d'avoir des idées de quelques jalons, quelques étapes, mais c'est complètement inutile d'avoir un plan d'action effectué sur la totalité du temps. C'est plus efficace d'avoir un plan d'action pour une semaine ou pour les 2-3 prochaines semaines, mais pas plus au-delà. Après, c'est important plutôt de pouvoir se laisser guider, en fait, et de pouvoir ajuster. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, le chemin qu'on décide avec la tête, c'est pas forcément le meilleur, hein, voilà, parce qu'il va fermer d'autres canaux, notamment les canaux émotionnels et intuitifs. Et donc, plus on aura de souplesse et d'ouverture, plus on pourra se laisser guider et entendre les signes et les signaux, et voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Donc c'est ça la clé un peu maintenant, c'est, ok, vous avez peut-être compris qu'il y a une différence entre persévérer et s'acharner, mais comment on fait la distinction ? Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de solution extérieure. C'est pas moi qui vais vous dire, ah, si c'est ça, alors c'est ça, et sinon, si c'est ça, c'est de la persévérance, et sinon, c'est de l'acharnement. Il n'y a pas vraiment de gabarit externe. Je vais vous donner un peu des indices, mais in fine, c'est vraiment vous qui allez sentir. Parce qu'il y a certains chemins qui vont être ajustés pour certaines personnes et puis d'autres qui ne vont pas l'être pour d'autres, en fait. Et puis même, quelque chose qui va être ajusté pour soi à un moment ne le sera pas à un autre moment, etc. Donc, ce qu'il va falloir réussir à distinguer, c'est donc plutôt à utiliser votre intuition et vos ressentis, et vos émotions, toute votre intériorité, en fait, toute votre gamme de signaux intérieurs pour distinguer les inconforts et les efforts qui restent justes et qui restent nécessaires, essentiellement donc une zone qui va demander des efforts, du courage et de la persévérance. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller voir la clé numéro, la précédente, là, je ne sais pas la combienième c'est, peut-être la clé 5, sur la persévérance. Donc voilà, est-ce qu'il s'agit d'inconfort et d'efforts qui restent quand même justes ? Donc c'est de courage dont on a besoin pour traverser, pour continuer, etc. Ou est-ce que vous sentez que l'inconfort et les obstacles, c'est plutôt quelque chose qui dit non, c'est pas le bon endroit. En gros, est-ce que c'est juste c'est pas facile mais j'y vais quand même, ou alors c'est pas facile mais ça pique, ça indique qu'il y a un truc qui est pas ajusté. Je sais pas si vous sentez la différence. Si vous sentez pas, je vais vous donner quelques exemples d'exercices corporels que vous pouvez commencer à expérimenter. Mais vraiment, c'est vraiment ça, c'est sentir pour soi, est-ce que c'est quelque chose qui demande un effort, et c'est ok, et je vais aller chercher du courage, et je vais me ressourcer, et hop, on redémarre. C'est juste que c'est un peu dur, et que voilà, les changements s'obtiennent au prix, il y a un petit prix à payer, quoi. Ou alors, est-ce que vraiment il y a quelque chose, il y a un signal qui dit
qui dit stop, qui dit ajuste, qui dit change quelque chose, qui dit non, ça va pas. Un bon truc, ça peut être de voir est-ce que vous êtes encore en lien avec la joie. C'est-à-dire quand vous mettez en lien avec votre intention et vous sentez les efforts, est-ce qu'il y a quelque chose qui se réjouit un peu dans les efforts? Bon, c'est pas forcément une espèce de joie hyper expansive, mais quand même, c'est un peu ça qu'on cherche. Il y a le truc qui est ouais, je vais courir sous la pluie, je suis super content, c'est difficile, vous voyez. Est-ce qu'on est un peu quand même en lien avec cette joie de là où on va, quoi? Ou alors, est-ce qu'il y a vraiment plus du tout de joie? Il y a vraiment juste ça grince, ça pique, ça pince, c'est dur, ça fait mal, ça demande une énergie de fou, voilà. Donc là, j'ai un peu fait des caricatures. Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est un peu ça l'idée. C'est quelle est la nature de l'effort? Est-ce que c'est un effort qui est OK ou est-ce qu'il y a un effort qui n'est pas OK? Donc, qu'est-ce que je peux vous donner un peu comme exercice, si vous n'avez pas trop l'habitude de vous connecter comme ça à votre intuition, et ben peut-être pour les personnes qui sont un peu corporelles, il y a quelque chose qu'on appelle le pendule corporel. Alors déjà, un truc qu'on appelle le pendule tout court. Si vous connaissez ça, le pendule, si vous trouvez ça pas complètement bizarre, ésotérique, allez regarder sur Internet comment fabriquer un pendule. Essentiellement, vous prenez un truc pesant, une grosse perle ou une bague ou n'importe quoi, et puis vous mettez une ficelle. Ça peut même se faire, il y a des gens que je crois qui font ça, genre avec un cheveu et puis une bague ou je sais pas quoi, mais bref, c'est très simple, c'est juste un objet pesant au bout de quelque chose qui est une ficelle, une chaîne ou n'importe quoi. Et puis ensuite, vous allez demander au pendule, donne-moi le oui, donne-moi le non. Et ça vous fait un code oui, non. Et ensuite, avec ce code, vous posez votre question. Est-ce que c'est utile que je persévère, que je continue mes efforts? Et vous voyez si ça répond avec le code du oui ou si ça répond avec le code du non. Sachant que ce n'est pas le pendule qui répond, c'est votre corps qui répond, c'est votre bras qui répond de manière inconsciente. Ça fait des petits mouvements qui vont piloter le pendule. Okay, le pendule, c'est un objet inerte. Hein. C'est votre bras qui répond en fait. Mais du coup, votre corps va donner des petits signaux inconscients qui vont faire bouger le pendule dans le code du oui ou dans le code du non. En général, il y a un sens ou un sens comme ça, un sens comme ça. Mais voilà, vous trouverez sur Internet si ça vous intéresse. Si vous ne trouvez pas quelque chose qui vous convient, mettez un petit commentaire, puis je ferai une vidéo sur le sujet. Voilà, c'est pas un truc magique, hein, c'est juste un accès à la réponse corporelle. Le pendule permet juste de mettre à l'extérieur ce qui est à l'intérieur du corps. Et une autre façon de le faire sans objet, sans pendule, c'est d'utiliser son propre corps comme un pendule, c'est-à-dire se mettre debout là, et puis debout, puis sentir qu'on peut partir dans un sens, partir dans l'autre, voilà, prendre le temps de se mettre, de s'axer, de se mettre dans l'axe, debout, vertical, normal, et puis à cet endroit-là, demander à son corps, dis-moi, montre-moi vers où tu vas quand c'est oui. Et puis regardez, est-ce que le corps fait un mouvement dans une direction? Moi personnellement, quand c'est oui, mon corps il penche un peu vers l'avant. Puis ensuite, vous vous remettez vertical au centre, enfin vous remerciez votre corps, vous remettez vertical au centre, et puis vous dites, ok, maintenant, donne-moi le signal, la direction du mouvement, qu'est-ce que ça fait quand c'est non? Et moi, mon corps, il part vers l'arrière quand c'est non. Alors, ça prend un petit peu de temps, je dirais, ça prend peut-être 2-3 secondes, peut-être 4-5 pour que le signal se fasse. C'est pas forcément instantané, hein, ça prend un petit temps, et puis après, paf, je sens que mon corps est installé à un endroit, et là, voilà, c'est le non. Donc, vous pouvez faire la même chose, prenez vraiment le temps, vous ne vous précipitez pas. Hein, l'idée, c'est de débrancher la tête et pour d'aller dans son corps. Donc, vraiment, on se calme et on se pose pour faire ça. S'il ne se passe pas grand-chose, essayez de regarder si votre corps il vous parle d'une autre manière que par le mouvement vertical, enfin d'avant-arrière, peut-être c'est sur le côté, peut-être c'est de la chaleur d'un côté, ou un mouvement, ou un truc, vous avez l'impression que ça monte, ou que ça descend. Essayez de regarder, les signaux, parfois ils sont subtils, ils sont un peu fins, quoi. Pas forcément faciles à entendre quand on n'a pas l'habitude, en tout cas, ça demande beaucoup de silence et de persévérance, là aussi. Donc si vous avez du mal à entendre les signaux, vous prenez pas la tête, ne vous tapez pas dessus et recommencez le lendemain. Vous recommencez la même chose le lendemain à expérimenter le pendule corporel. Et puis si vous faites ça pendant une semaine, au bout d'une semaine, vous aurez un pendule corporel qui sera bien installé. Donc vraiment, vous ne mettez pas la pression pour y arriver du premier coup, pour avoir des signaux spectaculaires. Je vous rappelle, les signaux sont vraiment faibles en fait. Hein. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. C'est pour ça qu'on n'entend pas trop d'habitude. On est focus sur notre plan d'action, sur notre persévérance, parce que c'est le mental qui
qui a un niveau sonore qui est beaucoup plus élevé, en fait, qui est peut-être à cet endroit-là en termes de niveau sonore, à l'endroit où l'intuition a un niveau sonore qui est comme ça. C'est la petite voix intérieure et parfois on a moins l'habitude de l'entendre, en fait. Autre chose que vous pouvez faire aussi pour écouter, savoir si c'est persévérance ou acharnement, vous prenez 2 papiers. Sur un papier, vous écrivez « Les efforts que je suis en train de vivre sont nécessaires et c'est de la persévérance ». Et sur un autre papier, vous mettez « Les efforts me coûtent trop, c'est de l'acharnement ». Et ensuite, vous mettez un papier dans chaque main et vous regardez si vous avez des sensations corporelles différentes dans une main et dans une autre. S'il y a une main qui est légère, une main qui se gèle, une main dans laquelle c'est plus confortable qu'une autre ou plus juste. Et puis vous regardez à quel papier ça correspond. Si vous voulez aussi encore utiliser les sensations corporelles, les papiers, mettez-les au sol. Vous les mettez à 1 mètre l'un de l'autre. Sur le premier papier, donc, il y a écrit persévérance. C'est bien de la persévérance qu'il faut ici. Et l'autre, c'est non, c'est de l'acharnement, il faut ajuster le plan d'action. Mettez les 2 au sol et ensuite, vous vous mettez debout entre les 2 papiers d'abord. Vous vous centrez, vous faites un peu de silence, éventuellement une mini-méditation d'1 minute pour vous centrer. Et ensuite, vous allez sur un papier, sur un des 2 papiers. Vous montez dessus, vous mettez vos pieds dessus. Et vous restez un petit temps en silence et vous regardez qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je dis c'est de la persévérance. Et vous regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui est agréable, désagréable, confortable, inconfortable, chaud, froid? Comment ça sent à l'intérieur? Et ensuite, vous allez faire la même chose sur l'autre papier, avec le papier acharnement. Vous passez par la case au centre pour remettre un peu le corps à zéro. Vous allez sur la case acharnement et vous regardez qu'est-ce qui dit votre corps. Est-ce qu'il est ajusté avec acharnement? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Et en fonction de ça, vous pouvez aller voir, en gros, est-ce que votre corps dit oui d'un côté ou plutôt oui de l'autre? Ok? Une autre façon de faire aussi, c'est une petite méditation. Donc là, vous allez... soit vous dites à voix haute, soit vous visualisez en fonction de si vous êtes plutôt auditif ou plutôt visuel, de ce que vous savez de vous, de ce que vous appréciez de vous. Et en fonction de... Donc soit vous voyez, soit vous dites, vous mettez en lien à imaginer que vous continuez à persévérer. Okay? Donc vous vous dites, je choisis la persévérance. Et vous regardez comment est-ce que vous vous sentez une fois, si jamais vous posez ce choix-là. Et vous restez là-dedans, dans ce truc de je persévère, je reste, je continue. Et vous regardez comment vous vous sentez. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est confortable? Est-ce qu'il y a un peu d'énergie qui remonte? À quoi ça ressemble? Et une fois que vous avez fait ça, vous revenez au centre, vous vous centrez un peu, vous remettez un peu les pendules à zéro dans votre corps. Et vous recommencez avec soit vous visualisez, soit vous dites à voix haute, mais... dites c'est de l'acharnement, ce qu'il faut c'est changer le plan d'action. Et vous dites ok, je change mon plan d'action, j'arrête ce que je suis en train de faire, je change. Et vous regardez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous sentez un petit soulagement? Est-ce que vous sentez quelque chose qui est mieux? En gros, est-ce que vous sentez mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est décider de persévérer qui est mieux dans le corps? Ou est-ce que c'est décider de modifier le plan d'action, d'ajuster le plan d'action qui est mieux dans le corps? Donc en gros, qu'est-ce qui est le plus doux à vivre, agréable à vivre, ou le moins pire des deux d'ailleurs? Parce que peut-être que ça ne sera pas forcément hyper top des deux côtés, mais en gros, qu'est-ce que votre corps, dans lequel votre corps dans lequel des deux votre corps est-il le plus à l'aise? Parce que c'est votre corps qui sait, hein. À cet endroit-là, le mental, il est un peu démuni. C'est vraiment le corps qui va savoir si c'est bon d'ajuster le plan d'action ou si c'est bon de persévérer. Donc, vous dites à votre corps, je choisis de faire ça. Est-ce que tu es d'accord? Ben non, moyen, pas trop, quoi. Donc, c'est le corps qui va vous dire, ouais, ça c'est bien ça. Si vous sentez un énorme soulagement dans l'idée d'ajuster le plan d'action et que vous êtes en train de vous acharner et qu'il faut faire quelque chose de différent, c'est vraiment qu'il faut faire quelque chose de différent. Si vous ne sentez pas particulièrement de soulagement, mais plutôt de l'inquiétude ou quoi que ce soit, ou de la tension dans l'idée qu'il faut faire différemment et tout ça, alors peut-être que du côté de la persévérance, vous allez sentir, c'est pas forcément hyper confortable, mais peut-être il y a de l'énergie, peut-être quelque chose qui se redresse, peut-être quelque chose qui se met debout et qui dit « ouais, c'est dur, mais je sens qu'il faut que j'y aille ».
Ok, donc là, l'idée dans tous les cas de ces différents exercices-là, le pendule, les papiers, les explorations, les méditations, visualisations et tout ça, c'est de pouvoir débrancher un peu la réflexion et de se relier à son corps qui est capable de donner une réponse peut-être plus juste de ce qui est utile et le plus efficace de faire. Et rappelez-vous, ce qui compte vraiment, c'est d'aller à votre objectif final et que c'est carrément autorisé, voire bienvenu et voire carrément au service d'ajuster la façon de faire et le chemin. Voilà, alors j'espère que cette clé vous aura éclairé sur cette question de la persévérance et de l'acharnement. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou je ne sais pas trop quoi, ou un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à continuer dans cette série du parcours des 7 clés, à vous abonner à la chaîne, à faire un tour sur les autres playlists et puis à visiter ma page web et à prendre contact si vous le souhaitez. Allez, belle journée à tout le monde et bon cheminement.